Salut, on est parti pour le troisième jour de la semaine de l'horreur. Comme d'habitude aujourd'hui, deux histoires, une assez longue et une plus courte. Et voilà, on est parti. Donc voilà, première histoire, on est parti avec Tom. Son histoire se passe en 2010 aux États-Unis et plus précisément en Alabama. Au moment où l'histoire a lieu, il a 12 ans. Il nous explique qu'il a un grand frère qui s'appelle Chris qui au moment des faits avait 26 ans. Il nous dit que son frère servait l'armée américaine depuis quelques années maintenant, que c'était un béret vert et qu'il avait terminé les concours de qualification des forces spéciales de l'armée américaine. Bref, tu l'auras compris, c'est pas un mec avec qui il faut déconner son grand frère. Étant donné que les deux frères avaient une passion commune qui était le plein air, ils ont pensé que ce serait bien d'organiser un petit voyage de randonnée dans le nord de l'Alabama. Le voyage s'est bien déroulé jusqu'à la troisième nuit. Il était environ 20 h quand ils ont mis en place leur camp. Ils ont commencé à dîner. Ils étaient installés autour d'un feu à parler de plein de choses typiques de garçons, de filles, de voitures, d'armes, bref, des discussions de mecs quoi. C'était l'été en Alabama, donc à cette période-là, il faisait pas encore tout à fait nuit. Lorsque deux gars qui semblaient avoir la fin de la vingtaine sont venus leur parler, ils leur ont demandé s'ils avaient vu des porcs durant leur randonnée. Et étant donné que c'était une région rurale de l'Alabama, eh bien ils avaient vu plein de porcs sur leur chemin. Tom, le petit frère, à ce moment-là, il nous précise quelque chose. Il nous dit que malgré que les deux hommes soient extrêmement polis avec eux, eh bah il avait une sorte de mauvais pressentiment. Tout ça c'était causé par leurs vêtements qui étaient un peu sales, leurs cheveux qui étaient un peu gras. Bref quoi, c'était vraiment seulement leur apparence qui l'intimidait un petit peu. Les deux étrangers ont traîné un peu de temps sur le camp, à regarder un peu partout, et ils ont commencé à poser des questions un peu bizarres. Du style, depuis combien de temps ils sont là ? Combien de temps ils comptent rester? Bref, des questions qui étaient pas vraiment rassurantes, mais brusquement, ils ont dit au revoir et ils sont partis. Tom n'était pas nécessairement effrayé par eux, mais il avait quand même quelques soupçons. Quant à son frère, lui, aucun doute, il n'était aucunement effrayé. Avance rapide dans l'histoire, 3 ou 4 heures plus tard, les deux frères étaient allés dormir dans leur tente, lorsque tout d'un coup, Tom s'est réveillé par le bruit d'aboiement de chiens. Il nous dit que ça venait d'à peu près environ une centaine de mètres. Son cœur a immédiatement commencé à battre et il a donné un coup de pied à son frère comme pour le réveiller. Il lui a dit qu'il était déjà réveillé, que les bruits se rapprochent depuis environ 1 heure, qu'il devait rester immobile et surtout ne pas faire de bruit. Inutile de vous dire qu'à 12 ans, Tom il était en train de se chier dessus. Quelques minutes plus tard, le grand frère de Tom, Chris, lui dit en murmurant « Ils chassent juste des porcs, ils utilisent les chiens pour les épingler et ensuite ils leur tirent dessus. » Cela a soulagé Tom et il a enfin pu se rendormir. Sauf qu'encore quelques heures plus tard, vers 2 h du matin, c'est au tour de Chris de réveiller son petit frère. Il l'a tenu par l'épaule et il lui a dit comme ça « Réveille-toi. » Enfile tes chaussures et essaye de me suivre le plus silencieusement que possible. Le cœur de Tom est immédiatement reparti à la course. En plus de ça, il pouvait de nouveau entendre les aboiements de chiens et les cris des hommes qui étaient cette fois un peu plus proches. Tom, il n'a posé aucune question à son frère, il l'a écouté et ils se sont mis à sortir de la tente aussi discrètement que possible. Ils ont commencé à ramper vers les bois qui se trouvaient à une 50aine de mètres de là et ils ont trouvé une position sur une hauteur de colline qui leur donnait un champ de vision assez dégagé du campement où ils étaient. Tom se souvient qu'à ce moment-là, ils étaient allongés à observer le camp et surtout il se souvient à quel point il respirait fort et à quel point son frère, lui, était silencieux. Lorsque soudain, il a entendu un coup de feu. Il a regardé son frère et il tenait une arme, mais ce n'était pas lui qui avait tiré. Il continuait de surveiller le camping quand Tom, il a commencé à chuchoter quelque chose, mais son frère lui a mis le doigt sur la bouche et il a pointé du doigt le camping. Un groupe d'hommes commençait à se rapprocher du campement, ils étaient 5 et il y avait environ 3-4 chiens. Ils avaient l'air jeunes, mais le plus important c'est que tous portaient des fusils de chasse et des carabines. Quant aux chiens, ils avaient visiblement l'air de devenir fous, ils avaient probablement senti l'odeur de Tom et son frère. Ils se sont attardés pendant environ 20 minutes sur le campement à chercher avec leur lampe torche quand soudain Chris a mis sa bouche à l'oreille de son petit frère Tom. Et il lui a chuchoté la phrase suivante: « Si jamais ils viennent vers nous, je veux que tu te retournes, que tu cours le plus vite possible, que tu ne t'arrêtes jamais, que tu ne te retournes pas, que tu évites de courir sur des chemins et surtout que tu cherches la lumière qui clignote. » Au moment des faits, Tom, il n'avait pas vraiment compris cette histoire de lumière qui clignote, mais vous allez comprendre, ça va venir un peu plus tard. Chris a ensuite remis une lampe torche à son petit frère et lui a dit de ne surtout pas enlever le filtre rouge. Il lui a dit plus tard qu'en fait le filtre rouge permettait de garder une vision nocturne tout en étant moins visible par quelqu'un d'autre la nuit. À ce moment-là, Tom, il était à 2 doigts de pleurer, mais d'un autre côté, il était poussé par l'adrénaline et la confiance que lui donnait son frère. Ils sont restés un moment allongés à les observer quand au bout d'un moment, les hommes ont commencé à crier et à tirer des coups de feu un peu au hasard dans la forêt en espérant les toucher. Ils ont tiré peut-être 5 ou 6 fois et ils ont commencé
aller dans la direction par laquelle ils étaient venus. Ils avaient fait peut-être 100 mètres quand Tom, tout d'un coup, il a entendu une sirène et vu des lumières clignoter à travers les bois. En fait, il a appris plus tard que son frère avait appelé le bureau de service forestier pendant qu'il dormait et qu'il leur avait donné sa position pour qu'ils puissent leur venir en secours. Et s'ils avaient mis du temps à venir, c'est parce que le bois dans lequel ils se trouvaient faisait environ 10 000 hectares. Bref, quand ils ont vu le camion du garde-chasse, le grand frère de Tom a fait des signes avec sa lampe torche et il a montré dans quelle direction étaient partis les suspects. Dès que tout le monde est parti, Tom et son frère sont partis récupérer leurs affaires, ils ont rangé leur campement et ils se sont mis à attendre le retour du garde-chasse. Ils les ont emmenés à leur véhicule et sur le chemin du retour, Chris a dit à son petit frère à quel point il était fier de son courage. Il a aussi dit que le lendemain, s'ils le voulaient, ils en parleraient à leurs parents. Sauf que Tom, ce fou, il a demandé à son frère de ne pas raconter cette histoire à ses parents. Pour la simple raison suivante, c'est que il avait peur que ses parents lui interdisent à jamais de retourner faire du camping. Donc Tom, il vient de vivre une situation très étrange dans les bois et il veut y retourner. Moi, c'est ça que je retiens de l'histoire. Et oui, c'est comme ça que se termine cette histoire. Sérieusement, je comprends pas son raisonnement. Moi, il m'arrive ça, plus jamais je retourne dans les bois. Déjà, j'y vais pas. Je sais pas pour vous, mais ça paraît logique, non? Voilà, j'espère que cette première histoire vous aura plu. Et je pense que demain, je vais faire une édition spéciale où je vais parler que d'histoires qui se déroulent dans les bois. Parce qu'en vrai, c'est une thématique qui fait vraiment flipper. Même si je préfère les intrusions de domicile. Ouais, j'ai des préférences dans les threads d'horreur. Bref, avant de commencer la deuxième histoire, je vais te demander si ça te plaît pour l'instant, de lâcher un petit like, de t'abonner, de mettre la cloche et de me suivre sur les réseaux qui sont dans la description. T'as vu, je commence à être rodé un petit peu sur cette phrase de merde. Bon, allez, on perd pas plus de temps et on passe tout de suite à la deuxième histoire. Donc on est parti et la deuxième histoire, c'est celle d'une jeune femme du nom de Kelly. Kelly nous explique qu'elle vit dans le pays de l'Ohio, en bas d'une longue route entourée de 2 champs et d'un petit bois. Elle nous dit qu'elle est à environ 2 km de la ville la plus proche et que si elle avait besoin d'appeler la police, elle devait directement appeler le shérif. En plus de ça, elle nous dit qu'elle vit avec son mari et un petit chien. Mais la nuit où son histoire s'est passée, son mari n'était pas à la maison. C'était un samedi et il travaillait tard le soir. Quant à Kelly, elle avait passé la nuit chez ses parents et vers minuit, elle a décidé de rentrer chez elle. Sur le chemin du retour, elle s'est arrêtée à une station essence 24/24 et là-bas, elle y a acheté des boissons, un peu de chocolat et des friandises pour son chien. Mais en sortant de la station-service, elle a eu comme une sorte de frisson. Elle savait pas trop pourquoi, mais elle avait l'impression que quelqu'un la regardait. Et en effet, elle a tourné la tête et sur sa gauche, à une dizaine de mètres, il y avait une petite fille avec une petite robe toute mignonne et un masque de cheval blanc. Elle se tenait debout, juste là. Elles se sont regardées pendant quelques instants, mais Kelly a pris la décision de retourner rapidement à sa voiture. Et alors qu'elle commençait à quitter la station-service, elle a failli heurter un poteau en regardant assez tardivement s'il n'y avait pas quelqu'un sur sa banquette arrière. Mais heureusement pour elle, il n'y avait personne. Tout cela était déconcertant, mais quelques minutes plus tard, Kelly était enfin en sécurité chez elle. Et alors qu'elle était allongée sur le canapé en train de regarder la télévision et manger le chocolat qu'elle avait acheté quelques minutes plus tôt, tout d'un coup son chien s'est mis tout en aboyant à courir vers la porte arrière de la maison. Alors que Kelly était clairement inquiète de ce qui venait de se passer, elle s'est mise à le suivre et d'un coup elle s'est figée. Là, debout à sa fenêtre, se trouvait la petite fille avec le masque de cheval. Encore une fois, elles se sont regardées, puis Kelly, elle a tourné son regard sur la porte arrière et elle s'est demandé est-ce qu'elle l'avait verrouillée. La petite fille aussi a tourné son regard vers la porte et alors que tous les deux se dirigeaient lentement vers la porte, c'est la petite fille qui a mis sa main en première sur la poignée. Mais par chance, la porte était bien fermée. Kelly, elle voit toujours la petite fille à travers la fenêtre et elle peut voir que la petite fille avec son masque se retourne pour regarder ce qu'il y avait derrière elle. Et c'est là que pour la première fois, Kelly voit une autre personne, mais cette fois c'était un homme, portant lui aussi un masque de cheval. À ce moment-là, Kelly, elle se dit « Ok, il faut que j'appelle la police ». Elle est retournée dans son salon pour récupérer son téléphone, mais il n'était pas là. Elle l'avait oublié dans sa voiture. Sa voiture qui se trouvait dans son garage. Elle s'est rendue discrètement jusqu'à la porte de sa voiture, mais la voiture aussi était verrouillée. Elle a dû retourner dans le salon, récupérer les clés de la voiture pour enfin récupérer son téléphone. Et à ce moment-là, elle se rend compte que son chien a disparu. Elle regarde par la fenêtre où elle avait vu précédemment la petite fille avec son masque de cheval. Et il n'y avait plus personne. Elle a pris son téléphone et c'est à ce moment-là qu'elle a appelé le shérif. Il lui a demandé si les 2 suspects étaient encore présents. Alors elle regarde encore une fois par la fenêtre, elle ne les voit pas. Elle se dirige à l'avant de sa maison, regarde par la fenêtre de son Porsche et là, elle les revoit, à une 50aine de mètres plus loin. Ils se tenaient la main. Kelly s'est mise à pleurer et à ce moment-là, le shérif lui a dit qu'il allait arriver d'un instant à l'autre. Elle continuait de regarder par sa fenêtre les 2 personnes qui se tenaient en face d'elle et d'un coup, la petite fille avec le masque de cheval
lui a fait un signe de la main. Puis, ils se sont dirigés dans une ruelle hors de sa vue. Il a fallu 10 minutes au shérif pour arriver sur les lieux et malheureusement quand il est arrivé, bien sûr, comme d'habitude, il n'y avait plus personne. La seule nouvelle qu'elle a pu avoir de cette histoire, c'est seulement quelques semaines plus tard quand le shérif l'a rappelé pour lui dire qu'il avait regardé les images de caméras de surveillance de la station-service. Il lui a dit que les images montraient seulement que la petite fille marchait dans le coin et qu'au moment où Kelly est partie, et bah on ne voyait plus la petite fille sur les images. Et c'est tout. Et comme d'habitude, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas de suite de cette histoire. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère que ces deux histoires vous auront plu. Si c'est le cas, petit like, abonnement, voilà, tu connais. Et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo thread d'horreur et ce jusqu'à la fin de la semaine. Et en attendant, bien sûr, prenez soin de vous les BG.